Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis notre Père et notre Sauveur qui nous viennent en aide pour nous sanctifier encore et encore par sa parole. Bien-aimés, je viens de réaliser que ce thème sans tabou fait trembler le monde des ténèbres. Et le diable grince les dents. Je vous en supplie, soutenez-moi dans vos prières pour que ma mission de sans tabou soit réalisée selon la volonté de Dieu. Le diable m'avait attaqué à la mise en ligne de Sans Tabou 3. Dans Sans Tabou 3, la Bible, la révélation par excellence. À la mise en ligne, j'ai travaillé en train de trembler, des frissons et subitement la température. Et j'ai commencé à me poser la question si c'était même le coronavirus. Et je me suis dit, peu importe que ce soit le coronavirus, quoi que ce soit ne m'empêchera pas à travailler et à terminer ce que je devais faire ces jours-là. Et j'avais mal partout. Depuis que j'ai compris mon identité en Christ, c'est le diable qui a peur de moi. Et cette fois-ci, le combat était physique. Comme il n'arrivait pas à m'avoir spirituellement, il m'a affronté physiquement. Après le travail, je suis resté alité 4 jours avec une température parfois au-delà de 39 degrés. Je me demandais, Seigneur, est-ce coronavirus ou pas? Du 25 au 28 mai, j'étais souffrante. En bref, Dieu m'a fait grâce. Le Seigneur Jésus est notre victoire pour poursuivre ma mission jusqu'au bout. Car il est assis à la droite de Dieu, le Père. Il fait de nos ennemis son marchepied. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que je ne mérite rien. Je sais que c'est toi qui me dispose pour libérer ta parole. Laisse que ce moment, ta parole soit sortie de ma bouche avec puissance du feu pour arriver au but par lequel il est fait sortir de ma bouche. Nous soumettons tous les esprits à ta seigneurie, nos âmes à ta seigneurie, et surtout, nous élevons ton nom au-dessus de toute domination, principauté, autorité. Nous renversons leurs plans, leurs missions, et tout ce qu'il a été prévu, organisé dans le monde des ténèbres, soit ton marchepied. Au nom de Jésus-Christ, écrase, Seigneur, tout ce qui veut empêcher que cette mission arrive à son terme. Nous nous disposons sous la direction du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Remplis nos cœurs, remplis nos vies. Rien de nous, tout de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons rappeler les 100 tabous. Pour notre rappel des 100 tabous, 100 tabous, c'est un thème que le Seigneur nous met à cœur par le Saint-Esprit pour nous édifier et pour préparer notre éternité ou instant d'après, qui est soit la mort ou l'enlèvement de l'Église corps de Christ. Sans tabou, c'est la vérité sur la table à la lumière de la parole de Dieu. Ceux qui ne se disent pas dans nos églises locales, qui devient des tabous, la parole de Dieu va nous éclaircir. Sans tabou, c'est l'authenticité de la parole de Dieu, la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, car la Bible c'est la révélation par excellence. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé.
C'est les trois buts de notre édification sans tabou. Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, sans tabou, la prophétie, revenons dans Matthieu 5, 17. Le Seigneur nous dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Abolir signifie supprimer, enlever l'usage de, abroger, faire disparaître, éliminer, détruire. Le Seigneur dit clairement ceci dans Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Nous venons d'être éclairés par l'édification de la loi selon la mesure des capacités que le Seigneur nous a données. Et aujourd'hui, nous commençons la partie des prophètes. Alléluia. C'est qui les prophètes? Le prophète est la personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. Selon quelques dictionnaires, Larousse et la famille, le prophète est celui ou celle, parce qu'il y a aussi des femmes prophétesses, que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. Le prophète ou la prophétesse, c'est l'interprète de Dieu, la bouche de Dieu. La prédiction, c'est que dit le prophète, il prédit. Et cette prédiction, c'est la prophétie. Je recommence pour notre bonne compréhension. La prédiction des prophètes, c'est la prophétie. Ce qui annonce les prophètes, c'est la prophétie. Les prophètes ou la prophétesse annonce oracle de l'Éternel, des présages, prédictions. Là, nous pouvons lire Ésaïe 13, 1. Alléluia. Ésaïe 13, 1. Il dit quoi? Ésaïe 13, 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Alléluia. Donc là, c'était des explications que le Seigneur est en train de nous montrer. Tout ce qu'un prophète peut dire, c'est un oracle. C'est l'Éternel qui utilise sa bouche pour prononcer des vérités cachées, des vérités, des choses révélées. Nous pouvons lire encore Ésaïe 8, 11 à 22. Ainsi parle l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelle pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Nous pouvons continuer. Là, le Seigneur est en train d'avertir de ne pas se conformer à ce peuple-là. Parce que c'est lui qui connaît les cachets, c'est lui qui connaît les profonds. Il a une conduite qu'il a donnée à son peuple de suivre. Selon cette conduite, il est en train de rappeler qu'il ne devait pas suivre la conduite que ce peuple-là, que le Seigneur avait rejeté. Alléluia. Je voulais aussi dire, il y a des vrais et des faux prophètes. Je ne veux pas aller dans la profondeur des prophètes, des prophéties. Je vais aller dans tout ce qui est élémentaire.
Il y a des vrais prophètes et des faux prophètes. Dans Ézéchiel 12, 24, Ézéchiel 12, 24, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, parmi des rebelles, je prononcerai une parole et j'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ézéchiel 13, 6 à 9. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Dans 12 et 13, le Seigneur est en train de nous montrer qu'il y a aussi des faux prophètes. Il n'y a pas que des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, Malachie 1:1, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Alléluia. Nous voyons que Malachie était un vrai prophète. Zacharie 12:1, c'était un vrai prophète. Habakkuk 1:1, c'était un vrai prophète. Naoum 1:1, c'était un vrai prophète. Michée 3:6, c'était un vrai prophète. Et dans la Bible, nous avons plusieurs prophètes, par exemple Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Là, nous voyons une série de vrais prophètes. Et la Bible les détermine parce qu'ils ont écrit, ils ont laissé les traces par les Écritures. Mais il y a aussi d'autres prophètes, par exemple Élie, les Tishbites, Élisée, jeune prophète, Jean le baptiseur, et entre autres, donc ils sont nombreux. C'était les vrais prophètes de Dieu que le Seigneur avait utilisés. Alléluia. Les vrais prophètes, inspirés par Dieu, prédisent l'avenir et révèlent des vérités cachées. Dieu les a choisis pour transmettre et expliquer sa volonté. C'est un interprète de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Dieu utilise sa bouche pour parler, pour libérer un message et émettre le message de Dieu au récepteur. Alléluia. Les récepteurs, c'est qui? C'est nous, c'est des personnes qui se disposent pour écouter ce que le Seigneur dit par la bouche des prophètes. Les prophètes inspirés par Dieu émettent ce qu'ils reçoivent de Dieu, des vérités cachées, des choses cachées, et nous les révèlent. Cette transmission des choses cachées et des vérités cachées, la prédiction de l'avenir s'appelle révélation. La révélation est le fait de révéler ce qui était caché, resté secret d'une manière surnaturelle. Révéler, c'est faire connaître d'une manière surnaturelle ce qui était inconnu, secret, et le rendre public.
Alléluia. La révélation est le domaine de la souveraineté de Dieu. Pour le choix des prophètes, un jeune, un adulte, un vieillard, tout dépend de la souveraineté de Dieu à qui il veut confier une tâche, une mission, une responsabilité pour libérer les messages ou prédire l'avenir ou révéler des choses cachées. Alléluia. Bien-aimé, quand un prophète parle de la part de Dieu, il dit des oracles de l'Éternel. Il révèle des choses cachées et Dieu peut directement parler par la bouche des prophètes. C'est la prophétie.